Salam alaikum rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On continue toujours avec l'anatomie du cœur. On a vu ensemble sa configuration externe et interne, sa structure, et cette fois-ci on s'intéresse à la vascularisation du cœur. La vascularisation du cœur, allez-y. Dans la dernière vidéo, on a vu la structure de la paroi cardiaque. On a vu que la paroi cardiaque avait trois tuniques, l'endocarde, le myocarde et le péricarde. Si on s'intéresse à la vascularisation de chacune de ces tuniques, on a l'endocarde, qui est la tunique la plus interne. On a vu qu'elle sépare le sang qui circule à l'intérieur de la cavité cardiaque du myocarde. Donc cette tunique ou cette membrane endocardique est toujours en contact du sang. Elle sera vascularisée directement à partir du sang qui circule à l'intérieur de la cavité cardiaque. Les deux autres tuniques, c'est-à-dire le myocarde et le péricarde, eux, ils ont une vascularisation propre, qu'on verra dans cette vidéo. On commence en premier lieu par la vascularisation du myocarde, puis on passera à la vascularisation du péricarde. Pour chacune de ces deux tuniques, on va voir la vascularisation artérielle, veineuse et lymphatique. On commence par la vascularisation du myocarde. On parle de la vascularisation du cœur, mais c'est en fait le myocarde qui sera vascularisé par ses artères et ses veines. Les artères du myocarde ou du cœur. Le cœur est irrigué par deux artères. Ces deux artères vont naître de l'aorte. Comme vous le savez, le ventricule gauche va propulser le sang dans l'aorte. L'aorte, c'est la plus grosse artère de notre corps. À partir de l'aorte, le sang va être distribué à tous nos organes et à tous les tissus. Et le premier tissu irrigué par l'aorte, c'est le cœur lui-même. Donc l'aorte va donner ces deux premières branches qui irriguent le cœur. Ces deux premières branches vont circuler ou vont entourer le cœur au niveau du sillon atrioventriculaire, formant une sorte de couronne. Ça, c'est une couronne. Donc, on va les appeler les artères coronaires. On a une artère coronaire droite et une artère coronaire gauche. On va voir en détail chacune de ces deux artères coronaires, c'est-à-dire son origine, son trajet, sa terminaison, ses branches terminales et ses branches collatérales, et à la fin son territoire d'irrigation. On commence par l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche va naître à partir du flanc gauche de l'aorte ascendante. Plus exactement, on a l'ostéome aortique, qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. On a vu qu'il était constitué, qu'il était muni d'une valve qui comporte trois valvules, une valvule postérieure et deux valvules antérieures, antérolatérale droite et antérolatérale gauche. Au-dessus de la partie moyenne de la cuspide antérolatérale gauche va naître l'artère coronaire gauche. Cette artère va ensuite cheminer en arrière du tronc pulmonaire. Elle a un trajet court de 3 à 4 cm, puis elle arrive au niveau du sillon atrioventriculaire. À ce niveau, elle va donner ses deux branches terminales qui sont l'artère interventriculaire antérieure et l'artère circonflexe. La première branche, l'artère interventriculaire antérieure, va cheminer dans le sillon interventriculaire antérieur. Elle va donner des branches ventriculaires pour la paroi des deux ventricules. Elle va donner les branches septales antérieures. Ça, c'est les branches septales antérieures. La deuxième branche qui est l'artère circonflexe, elle va cheminer dans le sillon atrioventriculaire. Elle arrive au niveau du bord gauche du cœur. Elle va le contourner. Elle passe à la face diaphragmatique ou inférieure du cœur. Cette artère va donner plusieurs branches. Elle va donner des branches atriales. On a l'artère atriale gauche antérieure, l'artère atriale gauche postérieure et l'artère atriale du bord gauche. Trois branches atriales. Elle donne également des artères ou des branches
ventriculaire. La plus importante, c'est l'artère marginale gauche. L'artère marginale gauche ou l'artère du bord gauche. Ça, c'était les branches terminales de l'aorte de l'artère coronaire gauche. Maintenant, les branches collatérales, elle va donner une seule collatérale, c'est l'artère graisseuse de Vieux-Sens gauche. Ça, c'est l'artère graisseuse de Vieux-Sens gauche. L'artère graisseuse de Vieux-Sens gauche est destinée à la paroi du tronc aortique et de l'aorte. À la fin, le territoire d'irrigation de l'artère coronaire gauche va irriguer l'atrium gauche et le rotule gauche, le ventricule gauche. Si on a ici une coupe au niveau ventriculaire, ça c'est le ventricule droit, ça c'est le ventricule gauche. L'artère, on a ici en pointillé le territoire d'irrigation de l'artère coronaire gauche. Et ça, c'est le territoire de l'artère coronaire droite. L'artère coronaire gauche va irriguer tout le ventricule gauche, sauf la partie qui est adjacente au sillon interventriculaire postérieur, qui sera irriguée par l'artère coronaire droite. Elle va irriguer également la portion du ventricule droit adjacente au sillon interventriculaire antérieur. Et elle va irriguer les 2 tiers antérieurs de la cloison interventriculaire. Tout ça, c'est la cloison interventriculaire ou le septum interventriculaire. Les 2 tiers antérieurs seront irrigués par l'artère coronaire gauche. En ce qui concerne le système musculaire spécifique qui est le système cardio-necteur, l'artère coronaire gauche est responsable de l'irrigation de la branche droite du faisceau de His et en partie sa branche gauche. On a terminé avec l'artère coronaire gauche. On passe à l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite, elle va naître du flanc droit de l'aorte ascendante, plus exactement à partir de la partie au-dessus de la partie moyenne de la cuspide antérolatérale droite, par un sinus ou un ostéum qu'on appelle le sinus aortique de Valsalva droit. Elle va cheminer ensuite au-dessous de l'atrium droit, ça c'est l'atrium droit, et au-dessus de lui va passer l'artère coronaire droite. Elle va s'engager ensuite dans le sillon atrioventriculaire en arrivant au bord droit du cœur. Elle va le contourner et elle passe à la face inférieure au diaphragmatique. Elle va donner sa branche terminale qui est l'artère interventriculaire postérieure. Donc l'artère coronaire droite a une seule branche terminale qui est l'artère interventriculaire postérieure. Les branches collatérales de l'artère coronaire droite, elle va donner l'artère graisseuse de Vieux-Sens droite, destinée à la paroi de l'aorte et du tronc pulmonaire. Elle va donner les artères atriales droites, également au nombre de 3, antérieure, postérieure, et on a la plus importante, c'est l'artère atriale du bord droit. Pourquoi c'est la plus importante? Puisque c'est l'artère qui va irriguer le nœud sinusal. Le nœud sinusal, on a dit que ce nœud va donner le rythme cardiaque de base. C'est pour ça qu'elle est également appelée l'artère du nœud sinuatrial. En plus de ces branches atriales, cette artère coronaire droite va donner des branches ventriculaires. La plus importante, c'est l'artère marginale droite ou l'artère du bord droit. Par sa branche terminale, elle va donner les artères septales postérieures qui vont irriguer le septum interventriculaire. On a vu l'origine, le trajet, la terminaison, la branche terminale et les branches collatérales de l'artère coronaire droite. Et à la fin, on verra son territoire d'irrigation.
L'artère coronaire droite va irriguer l'atrium droit et l'auricule droite. La cloison interatriale, elle va irriguer le ventricule droit, tout le ventricule droit, sauf la partie adjacente au sillon interventriculaire antérieur qui était irriguée par l'artère coronaire gauche, comme on a déjà vu. Elle irrigue la portion du ventricule gauche adjacente au sillon interventriculaire postérieur. Elle irrigue également le tiers postérieur du septum interventriculaire. En ce qui concerne le système cardio-connecteur, il est presque en totalité irrigué par l'artère coronaire droite. On a vu que la branche droite du faisceau de His et en partie sa branche gauche sont irriguées par l'artère coronaire gauche. Le reste du système cardio-connecteur, il est en totalité irrigué par l'artère coronaire droite. À la fin, on a une remarque qui est la plus importante dans la partie artérielle, c'est les anastomoses entre les deux coronaires, droite et gauche. Est-ce qu'on a vraiment des anastomoses entre ces deux artères? En fait, les artères coronaires sont de type terminal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on n'a pas vraiment des anastomoses entre ces deux artères. Pourquoi cette remarque est importante? En fait, si on a une occlusion dans une branche par un embole, par exemple, on aura une ischémie du muscle cardiaque ou du myocarde à ce niveau. Et puis, on aura une nécrose de cette partie du myocarde. Et c'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. On a terminé avec les artères du cœur, on passe aux veines. Tout le sang veineux du cœur va être drainé à travers le sinus coronaire et deux autres groupes de veines, de petites veines, qu'on appelle les petites veines du cœur et les veines de Tébésus. On verra en premier le sinus coronaire, puis on passe aux deux autres groupes. Le sinus coronaire, c'est un segment veineux dilaté situé à la partie ou la face postérieure du cœur et qui va se terminer, comme on a vu, dans la paroi postérieure et qui va se terminer dans la paroi inférieure de l'atrium droit. Ce segment veineux va recevoir tout le sang veineux du cœur à partir de 5 collatérales. Il va recevoir 5 collatérales. La première, c'est la grande veine cardiaque. La grande veine cardiaque chemine à la face antérieure du cœur et se termine dans le sinus coronaire. Donc la première collatérale, c'est la grande veine cardiaque. On a aussi la petite veine cardiaque. On a la veine interventriculaire postérieure, la veine cardiaque postérieure ou la veine du ventricule gauche, et la veine oblique de l'atrium gauche ou la veine de Marshall. Ce sinus va présenter deux valvules, une valvule à sa terminaison dans l'atrium, dans l'atrium droit, qui est la valvule de Tébésus. Et à la jonction avec la grande veine coronaire, il va présenter une autre valvule qui est la valvule de Vieux-Sens. Dans la partie qui suit, on verra chacune des collatérales du sinus coronaire. On commence par la grande veine cardiaque. Elle naît au niveau de l'apex du cœur, puis elle cheminera dans le sillon interventriculaire antérieur jusqu'au sillon atrioventriculaire. Elle passe dans le sillon atrioventriculaire. Au niveau du bord gauche du cœur, elle va le contourner et elle passe au niveau de la face inférieure. À la fin, elle va se terminer dans le sinus coronaire, à la face postérieure. Cette veine va recevoir des collatérales.
Elle va recevoir les veines septales antérieures. Elle reçoit également des veines ventriculaires. Parmi ces veines ventriculaires, on a une veine qui est très importante, c'est la veine marginale gauche ou la veine du bord gauche. Elle reçoit également des veines atriales, les veines atriales gauche, les veines atriales gauche. Ça, c'était la grande veine coronaire. La deuxième collatérale, c'est la veine cardiaque moyenne, qu'on appelle également la veine interventriculaire postérieure. Elle naît également près de l'apex cardiaque. Elle va cheminer dans le sillon interventriculaire postérieur et elle se terminera dans les sinus coronaires. En ce qui concerne les collatérales, elle reçoit les veines septales postérieures. La troisième collatérale du sinus coronaire, c'est la petite veine cardiaque. La petite veine cardiaque. La petite veine cardiaque elle va naître de la partie antéro-inférieure ou de la partie droite du sillon atrioventriculaire. Puis elle va cheminer dans un sillon à la face inférieure au diaphragmatique du cœur et elle se termine au niveau du sinus coronaire. La quatrième collatérale du sinus coronaire, c'est la veine cardiaque postérieure ou la veine du ventricule gauche. Cette veine chemine sur la face postérieure du ventricule gauche en dehors de l'artère interventriculaire postérieure et elle va se terminer dans le sinus coronaire. La cinquième et la dernière collatérale du sinus coronaire, c'est l'artère oblique de l'atrium gauche qui est appelée également la veine de Marshall. Cette artère est située à la face postérieure de l'atrium gauche et elle se termine dans le sinus coronaire. On a terminé avec le sinus coronaire et ses 5 collatérales. Maintenant, on a 2 autres groupes de veines cardiaques qui vont drainer également le sang veineux du cœur. On a les veines cardiaques antérieures ou les veines antérieures du cœur et les veines de Tébésus. Les veines cardiaques antérieures, ça c'est les veines cardiaques antérieures, on les appelle également les petites veines du cœur. Ces veines vont cheminer à la face antérieure du ventricule droit, ça c'est le ventricule droit. À sa face antérieure, on a les petites veines du cœur ou les veines cardiaques antérieures. Elles vont croiser le sillon atrioventriculaire, elles passent à l'atrium droit et elles vont se terminer dans la paroi antérieure de l'atrium droit. On a parmi ce groupe de veines une veine très importante, c'est la veine marginale droite. La veine marginale droite qui est en rapport avec l'artère marginale droite, branche de l'artère coronaire droite. Le dernier groupe de veines cardiaques, c'est les veines minimes du cœur ou les veines des Tébésus. Ces veines sont issues des parois atriales et ventriculaires. Ils vont se drainer directement dans les cavités cardiaques. Ce sont des très petites veines qui se drainent directement dans les cavités cardiaques. On résume, on a vu la vascularisation artérielle, on a 2 artères qui irriguent le sang, l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire droite naît du flanc droit de l'aorte ascendante. Elle chemine dans le sillon atrioventriculaire, contourne le bord droit du cœur et se termine dans l'artère interventriculaire postérieure. L'artère coronaire gauche passe en arrière du tronc aortique. Au niveau du sillon atrioventriculaire, dans 2 branches terminales, l'artère interventriculaire antérieure et l'artère circonflexe qui contourne le bord gauche et passe dans la face diaphragmatique. Les veines, le sang veineux est drainé principalement par le sinus coronaire qui s'ouvre à la paroi inférieure de l'atrium droit. Le sinus coronaire reçoit le sang veineux du cœur à partir de 5 collatérales. La grande veine cardiaque
la petite veine cardiaque, la veine interventriculaire postérieure ou la veine cardiaque moyenne, la veine du ventricule gauche et la veine oblique de l'atrium gauche. Au niveau du sillon atrioventriculaire antérieur, on a une veine et une artère, l'artère interventriculaire antérieure et la veine interventriculaire antérieure, ou bien c'est la grande veine cardiaque qui est appelée à ce niveau la veine interventriculaire antérieure. Au niveau du sillon interventriculaire postérieur, on a la veine interventriculaire postérieure et l'artère interventriculaire postérieure. Et on a également la veine marginale gauche et l'artère marginale gauche, la veine marginale droite et l'artère marginale droite. Les lymphatiques du cœur. La lymphe du cœur est drainée par trois réseaux. Un réseau sous-endocardique, un réseau myocardique et un réseau sous-péricardique. Le dernier réseau, c'est le dernier sous-péricardique, qui est le plus superficiel. Il va recevoir la lymphe des deux précédents et il va le drainer vers des collatérales par des collatérales périartérielles et il va les drainer vers deux troncs collecteurs principaux. Un tronc collecteur lymphatique principal droit et un tronc collecteur lymphatique principal gauche. Le tronc lymphatique principal droit va rejoindre le conduit thoracique. Ça, c'est le conduit thoracique. Le collecteur lymphatique principal gauche, lui, il va rejoindre la grande veine lymphatique. La vascularisation du péricarde. Les artères du péricarde. Le péricarde était formé, comme on a déjà vu, par deux parties, le péricarde séreux et le péricarde fibreux. Le péricarde séreux avait deux feuillets, un feuillet viscéral interne et un feuillet pariétal superficiel. Le feuillet viscéral du péricarde séreux, il est irrigué par les artères du cœur, c'est-à-dire les artères du myocarde, les deux artères coronaires, droite et gauche. Le feuillet le plus externe, le feuillet pariétal et le péricarde fibreux, c'est le péricarde fibreux, ils vont recevoir leur sang artériel à partir des artères bronchiques, diaphragmatiques et œsophagiennes. Les veines, elles sont satellites des artères. Le feuillet profond, c'est-à-dire le feuillet viscéral, son sang veineux est drainé vers le réseau veineux du cœur, c'est-à-dire les veines cardiaques. Les autres feuillets, ils reçoivent, leur sang veineux est drainé vers les veines diaphragmatiques supérieures. Les lymphatiques du péricarde vont rejoindre les lymphoneux médiastineux, bronchiques et trachéaux et diaphragmatiques. Je vous remercie et à bientôt.